Es-tu quelqu'un qui aime écouter de la musique? Si oui, à quel moment dans ta journée? Je te partage les miens dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 238, alors que je réponds à la question « À quel moment écoutes-tu de la musique? » Il s'agit de la 28e émission dans le cadre du défi créatif J'envoie 2024 où, tout au long du mois de janvier, j'ai publié un épisode par jour avec soit une contrainte créative ou une thématique. Et aujourd'hui, la thématique est bien évidemment de la musique. Alors, à quel moment en écoutes-tu? De mon côté, j'en écoute quand même souvent, particulièrement lorsque je m'entraîne, que ce soit au gym, ou bien évidemment quand je m'entraîne, quand je fais mes courses. Donc, ça donne un peu plus de motivation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment écouter des podcasts. De mon côté, quand je fais de l'activité physique, j'aime bien avoir une musique de fond. Là, ça me permet d'être dans ma bulle aussi. Des fois, de penser à des trucs, d'autres fois, pas du tout, et juste être sur le beat, comme on dit. Et en termes musical, si je peux dire, les différents genres que j'écoute, ça va varier selon les moments, mais ça joue beaucoup entre de la pop, du punk, du rock et même parfois du métal, mais c'est un peu plus rare, là, donc très souvent c'est plus pop, punk, rock. Donc c'est pas mal les genres que je vais écouter, donc particulièrement c'est ça quand je m'entraîne. Mais également quand je travaille aussi sur ma création de contenu. Donc oui, par exemple, quand en même temps, je planifie des publications sur les réseaux sociaux, quand je rédige des publications, des infolettres, des idées pour mes podcasts. Je vous rassure, pas pendant que je fais les enregistrements, comme le présentement, je n'écoute pas des musiques quand j'enregistre. Et également certaines autres tâches, des fois un peu plus... ce qui me demande, disons, un peu moins de réflexion, il va y avoir une petite musique de fond, parfois des chansons en japonais aussi, donc des fois ça va justement ne pas être nécessairement déconcentré par les paroles, mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc je sais qu'il y en a pour qui sont tout simplement incapables de se concentrer avec de la musique. De mon côté, habituellement ça m'arrive quand même souvent, c'est quand même quelque chose que j'apprécie, mais sauf justement quand peut-être c'est quelque chose d'un peu plus difficile ou vraiment que ça me demande de la concentration, là, à ce moment-là, je vais vraiment aimer ça aussi, être dans le calme. Donc, c'est soit vraiment tout ou l'autre. Donc, soit j'aime bien ça quand tu fais de la musique, ou soit quand c'est complètement silencieux. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'entre-deux. Ou sinon, bien évidemment, quand on est en voiture avec mon copain, quand justement, soit qu'on doit aller faire des sorties, des courses, ou si, mettons, on doit se rendre à quelque part, à ce moment-là, on aime bien mettre des chansons, mais de la musique japonaise. Parlant de création de contenu, il est important d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant et se donner tous les ingrédients pour réussir. Et c'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelebel.com/ressources avec un S. Et j'ai hâte de te retrouver à l'épisode 239 alors que le sujet sera « Quelle est l'importance des mots ?» À très vite!